dernier. Et qu'est-ce que t'as acheté? Essaie de deviner. De nouveaux vêtements? Non. Des cosmétiques? Non. Des friandises inhabituelles? Et encore une fois, non. Un gadget technologique, un téléphone, une tablette? Vous ne devinerez jamais. Alors dis-nous, pourquoi tu nous fais attendre? D'accord, j'ai décidé de commander les produits les plus bizarres sur Internet. Et on va les déballer ensemble maintenant. Ouais, on n'aurait jamais deviné. Je me demande déjà ce que t'as commandé. Je parie que nos téléspectateurs sont aussi intéressés, alors commençons. J'ai trouvé une annonce où quelqu'un vendait une plume de phénix. Les phénix, ça existe? Pourtant, j'en ai jamais vu. Juste parce que tu l'as jamais vu, ça veut pas dire que ça existe pas. D'accord, je l'ai acheté alors. Regardons de quoi ça a l'air. Voilà. Ça alors, c'est une vraie plume de phénix! Pour tout dire, ça ressemble à une plume ordinaire. Voici ce que le vendeur a dit à son sujet. Selon la légende, cet artefact rare et unique appartenait au majestueux phénix, une créature mythique capable de renaître de ses cendres. Waouh! Et qu'est-ce qu'elle fait, cette plume? La légende dit que la plume peut être utilisée pour des rituels magiques liés à la renaissance ou à la guérison. La plume ne brûle pas et porte chance à son propriétaire. Et le prix est de 299 $? Amelka, mais ça va pas! Ce genre de truc doit être conservé dans un endroit sûr, sous un verre. Je sais, mais ce n'est pas pour ça que je l'ai acheté. Voyons comment ça marche. Alors les gars, vous êtes prêts? Non, je veux pas lui faire mal! Vas-y, fais-le! Oh, on dirait pas que la plume résiste à la flamme. Léo, arrête, on en aura besoin plus tard! Personnellement, tout est clair pour moi. Tu t'es fait avoir. Avant de décider, je propose de faire un autre test. L'annonce dit que la plume peut guérir et ressusciter. Essayons alors. Alors, tu veux dire que cette feuille va devenir verte? Ça ne semble pas marcher. Peut-être qu'il faut simplement plus de temps. Ok, attendons jusqu'à la fin de la vidéo. Oh, c'est clair que tu t'es fait avoir en achetant cette plume. On verra plus tard. Maintenant, vérifions le prochain achat, d'accord? Amelka, t'as acheté un poisson? Oui, mais pas n'importe quel poisson. Ce poisson a 1000 ans. Comment il a survécu si longtemps? Il était congelé, mais on l'a décongelé spécialement pour la vidéo. Alors, dis-nous de quel genre de poisson il s'agit. Cette incroyable trouvaille a été récupérée dans un ancien glacier dans un coin reculé de l'Alaska. Le poisson qui a passé plus de 1000 ans prisonnier de la glace a été conservé en parfait état grâce au pergélisol. Des études scientifiques ont montré que l'âge du poisson remonte au Xe siècle environ. Il n'existe que quelques cas similaires dans le monde. Le prix est de 500 $. 500 $ pour un poisson, mais Amelka! Et tu dis qu'il a 1000 ans, mais il a l'air tout neuf. Tu sais peut-être qu'il l'est. Alors vérifions. Je ne détecte pas d'odeur. C'est certain, il a déjà passé plus de 1000 ans à l'air libre. Oui, on dirait qu'il est desséché. Maintenant, cherchons plus d'infos sur ce poisson de 1000 ans. Ouais, on a trouvé des poissons comme ça dans les mers anciennes, mais cette espèce existe encore aujourd'hui. On en conclut donc que c'est pas un vrai poisson de 1000 ans. Ouais, probablement. J'ai payé pour rien. Oui, et qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? On peut le recongeler. Il va rester dans ton frigo pendant un autre 1000 ans? Ou on peut le faire rôtir? Non, ça pourrait être dangereux. Je lui trouverai une autre utilité. Amelka, ces paquets sont vraiment intéressants. Ouais, dommage qu'ils soient si coûteux. Vous allez adorer notre prochain achat. Tiens Léo, prends ça. Oh, mais c'est un appareil photo! Qu'est-ce qu'il a? Cet appareil photo sorti à la fin du XXe siècle est conçu non seulement pour prendre des photos ordinaires, mais aussi pour capturer des entités d'un autre monde. Selon la légende, cet appareil photo a été créé par un célèbre occultiste et inventeur de l'époque. On dit qu'il est capable de capturer des fantômes et des ombres invisibles à l'œil nu. Le coût est de 499 $. C'est complètement fou comme achat. Je suis d'accord, s'il y a des fantômes, je préférais de pas les voir. Si tu veux pas, t'es pas obligé de l'essayer. Tu l'as acheté? Alors on doit bien essayer. Souris! D'accord, alors prenons des photos à différents endroits dans la maison et voyons si on découvre des fantômes. Ok, souris! Mince, le petit oiseau n'est pas parti. Recommence. Ok. Ok, regarde la caméra et souris!
Oh. Léo, tu veux prendre une photo avec moi? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a marché ou quoi? Voyons voir. Voyons voir si ça a fonctionné. Non, pas de fantôme, je vois rien non plus. C'est une bonne chose, je dirais. Ouais, y a rien d'étrange là-dessus. Pas de fantôme sur celle-là non plus. Je pense que c'est un appareil photo ordinaire. Ils ont juste inventé cette histoire pour le vendre plus cher. Je pense que c'est le cas pour tous les articles. Attends! Quelque chose ici. Tu vois ça, dans le coin? Ouais, c'est une sorte de reflet. Ouais. Je le vois aussi. Vous croyez que c'est un fantôme? Ou juste le reflet du flash? J'ai la chair de poule, cet appareil photo voit les fantômes! On peut reprendre une photo, juste pour être sûr, vous savez. Tu sais, à bien y penser, je préfère de pas prendre de photos avec des fantômes. Même si je n'y crois pas, si c'était vrai, je ne voudrais pas mettre les fantômes en colère. Les amis, vous pensez que c'est un fantôme sur la photo ou juste le flash qui a fait un reflet? Ouais, écrivez vos commentaires. Ok, passons au prochain article. J'espère que ce n'est pas quelque chose de mystique. J'ai bien peur que si. C'est un livre de sorts. Oh non, pas ça, on a toujours des problèmes avec ce genre de choses. Je l'ai acheté, donc on va devoir le regarder. Cet ancien grimoire, connu sous le nom de Grimoire des Ombres, est un recueil de sorts et de rituels rassemblés au fil des siècles par des magiciens et des sorciers. Ces pages contiendraient de puissants sorts capables d'influencer la réalité en invoquant des esprits, en modifiant le destin et en contrôlant les éléments naturels. À utiliser avec grande précaution. Le prix est de 599 $. Ça ne te fait pas peur d'acheter ce genre de truc? Je suis déjà habituée à ce genre de choses, ça ne me fait pas peur. Eh bien moi, ça me fait peur. Et alors? Sois pas une poule mouillée, essayons un sort. Je dis non. Oh allez, prenons celui le plus inoffensif, qu'est-ce qui pourrait arriver? Tu veux savoir? Je vais jeter un coup d'œil. Oh! Un sort pour accélérer la croissance des plantes. D'accord, essayons celui-là. Ouais, ça semble plutôt sans danger. Je viens de planter une tournesol, parfait. Essayons. Assure-toi de bien suivre les instructions, hein. Ouais, au cas où tu invoquerais un démon. Pour commencer, il faut arroser la plante, puis ensuite lancer le sort. Force de la nature, nourrissez cette pousse, faites pousser les racines et verdir les feuilles aussi vite que l'éclair. Et maintenant? La plante devrait pousser. Eh bien, c'est clair que ce sort ne fonctionne pas. On pourrait essayer un autre sort. Non! Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si ça n'a pas marché la première fois, ça ne marchera pas une deuxième fois. Ah, quel dommage, il y a tant de sorts intéressants là-dedans. Bref, passons plutôt à ton prochain achat. D'accord. Oh, c'est une sorte de boisson. Non, apparemment, il y a un génie dans cette bouteille. Oh, génie! D'après la légende, cette bouteille a été trouvée dans un vieux magasin d'antiquités à l'Est. Le génie qui se trouverait dans la bouteille, connu sous le nom de Génie le Parleur, promet d'exaucer 3 vœux à son propriétaire, mais doit respecter certaines conditions. Le prix est de 299 $. Oh, trop bien! Alors chacun de nous peut faire un vœu. Ou un de nous peut faire 3 vœux. Ce serait sympa, ça. Alors, on essaie de libérer le génie? Ouais, mais tu ne dois pas prononcer genre des mots magiques. Ce n'est pas écrit dans les règles. Attends, avant de le libérer, je veux d'abord trouver mon vœu. Tu penseras à ça plus tard. Il ne reviendra pas dans la bouteille tant qu'il n'aura pas exaucé ton vœu. Comment tu le sais? Tu l'as vu dans un film ou quoi? Eh ben oui. D'accord, je l'ouvre. Alors, il est où? Eh bien, il doit être dans la bouteille. Peut-être qu'il est coincé et a besoin d'aide pour sortir. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'Amelka s'est fait avoir. Ouais, on dirait bien que je me suis fait avoir. Et t'as payé 300 $ pour ce truc? Amelka, je pense que tu devrais te faire rembourser. Ouais, tu ferais mieux de contacter le vendeur et demander un remboursement. T'as raison, je l'appelle tout de suite. Allô?
On dirait que le numéro n'est plus en service. Quel culot! Il a menti et a changé son numéro. Amelka, t'énerve pas. Mais je suis calme. Je m'attendais bien à ce qu'il y ait des contrefaçons. C'est tout de même dommage. Oui, c'est désagréable, mais passons au colis suivant, d'accord? Tiens, Léo. D'accord. Encore une bouteille? Celle-ci est une potion de vérité. Voilà, ça pourrait être intéressant. Cette potion a été créée par d'anciens alchimistes et sert à empêcher quiconque la boit de mentir pendant un certain temps. Elle est utilisée dans des rituels secrets pour obtenir la vérité, mais il faut faire attention car la vérité peut être dérangeante. L'élixir est créé à base d'herbes rares et d'ingrédients extraits de forêts très reculées. Quelques gouttes suffisent pour que la potion fasse effet pour quiconque la boit. Le prix de vente est de 350 $. Si cette potion fonctionne vraiment, alors moi je dis que ça vaut le coup. Je suis d'accord. Qui veut être le cobaye? On pourrait pas tester sur quelqu'un d'autre? Et qui on va trouver? Personne ne va accepter. On joue et le perdant boit la potion, d'accord? Pierre, ciseaux, papier, 1, 2, 3. Hoppa, Léo, t'as de la chance. Amelka, t'es sûre que ce truc est sans danger? C'est probablement sans danger. Probablement? Arrête de faire le malin et bois-le, allez! Alors, comment tu te sens? Ça va? Ouais? On peut te poser des questions maintenant? Léo, on va te poser des questions et toi, essaie de mentir. Comment tu t'appelles? Léo? Est-ce que t'es en train de filmer pour la chaîne d'Amelka Caramelka? Ouais. On dirait qu'il ne sait pas mentir. Léo, as-tu fait semblant d'être malade hier pour ne pas aller faire les courses avec nous? Ouais. T'es un casse-pied. Ça alors, on dirait que la potion a marché. C'est génial. Génial! Maintenant j'ai peur que tu me demandes sur qui j'ai le béguin. Kitty, non. Je veux pas torturer Léo. C'est clair que la potion est en train de marcher. Ouf, Amelka, je te remercie, j'avais peur. Ok, passons à l'achat suivant. Waouh! Une autre de tes pierres magiques. Non, c'est pas une pierre magique. Cette pierre a été rapportée directement de la Lune par les premiers astronautes. Cette pierre est très rare, il y en a très peu, et vous serez l'heureux propriétaire. Le prix est de 100 $. Mais qu'est-ce qu'elle fait? L'annonce ne dit pas ce qu'elle peut faire. Dans ce cas, comment on sait que c'est vraiment une pierre qui vient de la Lune? D'après moi, c'est une pierre ordinaire. Il y en a plein dans la rue. À quoi devrait ressembler une pierre de la Lune? Regardons sur Google. Eh bien, c'est à peu près à ça qu'elle ressemble. Donc on ne peut pas dire avec certitude si c'est une pierre de la Lune ou non. On n'a aucune façon de vérifier, donc... Ouais, j'aime penser qu'il s'agit vraiment d'une pierre de la Lune. Moi aussi. Ok, Amelka, qu'est-ce que t'as acheté d'autre? Attends. Waouh! C'est un joli miroir, ça. Ce n'est pas n'importe quel miroir. Ce miroir a la capacité inhabituelle de montrer ce qui est caché aux yeux d'une personne ordinaire. Il peut refléter la véritable essence d'une personne, révéler ses désirs les plus secrets, ou même son passé et son avenir. Le miroir réagit à celui qui le regarde, montrant différentes visions en fonction de son état intérieur. Tous ceux qui le regardent voient quelque chose d'unique et différent. Le prix est de 499 $. C'est comme le miroir d'Harry Potter. Oui, c'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai peur de regarder dedans. Je vais voir, moi. Tu vois quelque chose? T'as obtenu ton diplôme à l'université? Ou est-ce que t'es devenue une mannequin célèbre? Je ne vois rien. Il n'y a que moi, comme dans un miroir ordinaire, quoi. Allez, laisse-moi essayer. Je ne vois rien non plus. Ouais, on dirait bien que c'est un canular. Passe-moi-le pour voir aussi. Oh, quel beau jeune homme! Ce miroir est vraiment magique, on dirait. Léo, tu nous fais marcher ou tu vois quelque chose pour de vrai? C'est drôle, je me trouve plus beau et plus musclé dans ce miroir. Je pense que c'est de l'auto-hypnose. Je le pense aussi. Bref, le miroir ne marche pas. Ouais, on s'est encore fait avoir. Ouais, un autre canular. Ouais, je peux le reprendre. Mais je suis pas mal. Amelka, j'ai hâte de voir ce que t'as d'autre dans cette boîte. Je vais voir.
Quelqu'un a coupé les poils de son chat ou quoi? Ce sont des poils de licorne. Oh allez Amelka, ça c'est sûrement un canular. Les poils de licorne ont des propriétés curatives et peuvent être utilisés pour des sorts puissants, des potions et des amulettes. Ils peuvent porter chance ou même exaucer un vœu cher. Le prix est de 1200 $. Ouais. Ça alors, c'est l'achat le plus cher de la journée. J'espère que c'est vrai. Je propose qu'on essaie de faire une genre d'amulette avec ses poils et voir si elle porte vraiment chance. Je pense que c'est une mauvaise idée. La chance est difficile à mesurer, tu crois pas? Alors qu'est-ce que tu proposes? Je propose de faire un vœu à la place. Eh bien, tu peux le faire. Non. Fais un vœu toi, Kitty. Arrête de perdre ton temps et fais un vœu à la fin. J'essaie de réfléchir. Kitty, on ne rajeunit pas ici, allez. D'accord, j'ai trouvé quelque chose. Alors fais ton vœu. Alors, tu l'as fait? Oui, j'ai fait mon vœu. Je vais ouvrir. Alors, qu'est-ce que t'as souhaité? Je peux pas le dire, sinon il ne se réalisera pas. Les gars, regardez ça. On a gagné 1 an de pizza. Le livreur vient d'arriver. Oh, c'est pas possible, c'est exactement ce que j'ai souhaité. C'est pas possible, comment tu peux le prouver? Je ne peux pas. Comment je pourrais te prouver que j'ai fait un vœu dans ma tête? Ok, je veux un nouvel iPhone. Un nouvel iPhone. Calme-toi. Kitty a pris tous les cheveux et il n'exauce qu'un seul vœu. Oh, dommage. Kitty, t'aurais pu souhaiter n'importe quoi, mais t'as souhaité pour de la pizza? Vraiment? T'es sérieuse? Eh ben oui, tu m'as pressée et j'arrivais pas à trouver rien de mieux. Je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne. Allez, 1 an de pizza illimité, c'est un vœu super. T'aurais pu souhaiter pour la paix dans le monde entier. Amelka, même les cheveux de licorne ne peuvent pas exaucer ça. Bon, arrêtons d'en parler, le vœu a déjà été fait. On passe au produit suivant, oui? D'accord, ça aurait pu être pire comme vœu. Regardons ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Oh, ça a l'air intéressant. Laisse-moi deviner. Une machine à remonter le temps? Tu n'as pas deviné, c'est pas exactement ça. Cette montre a été créée par un maître mystérieux qui maîtrisait l'art de contrôler le temps. Quand son mécanisme est déclenché, le monde autour de toi commence à ralentir. Une fois activé, le temps autour de toi ralentit de 50%. L'effet ne dure pas plus de 10 minutes. Le prix est de 1500 $. Wouah, c'est cool! Oh, allez les gars, je doute que ça marche. Ce serait bien trop cool. C'est impossible. C'est pour ça qu'on l'a acheté, pour vérifier. L'important, c'est de ne pas perturber le cours du temps, sinon l'univers pourrait exploser. Je l'ai lu. Si le temps ralentit un peu, l'univers n'explosera pas quand même. Ok, allume la montre alors. Vous êtes prêts? Touchez la montre. Oh là, ça fonctionne vraiment. Ouais, je ne m'attendais pas à ce qu'on ralentisse aussi. Moi aussi, je pensais que seul le monde ralentissait. Oui, mais c'est cool comme effet aussi. Je ne sais pas, Amelka, à quoi ça sert? Je suis d'accord, c'est cool, mais ça sert à rien, ça. Pour être honnête, j'ai été surprise que ça fonctionne. On peut la garder? On pourrait faire une blague à quelqu'un. Bien sûr, je vais pas la jeter. Ok, je veux voir ce qu'Amelka a acheté d'autre. Ouais, Amelka, montre-nous. Oh, c'est encore une sorte de potion. T'as deviné. Et c'est quoi celle-là? Cette potion permet de transformer une personne en un animal au hasard. Elle était utilisée dans l'Antiquité pour permettre aux magiciens de prendre temporairement l'apparence d'animaux et d'utiliser leur pouvoir. Cependant, il est précisé qu'un séjour prolongé sous la forme d'un animal peut avoir des conséquences négatives. Chaque flacon est une transformation. Le prix est de 750 $. Se transformer en animal? Intéressant. Ce ne sera pas moi, j'ai déjà bu une potion aujourd'hui. D'accord, testons sur moi alors. Amelka, attends! Si cette chose te transforme en animal, alors comment vas-tu redevenir une humaine? C'est vrai. Attends. Il n'y a aucune info à ce sujet. Je pense qu'elle ne restera animale qu'1 heure, puis la potion cessera d'agir. Mais si ce n'est pas le cas, y a-t-il un antidote ou un sort, une incantation? Eh bien sur le site, il n'y a que ce que j'ai lu, rien d'autre. Alors ça vaut pas le coup. On ne saura pas si la potion fonctionne ou non. C'est mieux ainsi, sinon Amelka pourrait rester un animal à tout jamais. Ouais, ce serait pas génial. Mince, c'est dommage. À mon avis, c'est l'achat le plus intéressant. On devrait d'abord se renseigner davantage sur la potion et ensuite la boire. T'as raison Kitty, merci de m'avoir arrêté. Oui, c'est une bonne chose que j'y ai pensé. Puisqu'on ne peut pas tester celle-là, montre-nous ce que t'as acheté d'autre.
Ce sont des lunettes. Est-ce qu'elles ont quelque chose d'inhabituel? Ces lunettes permettent à celui qui les porte de voir ce qui est invisible à l'œil nu. Elles peuvent être utilisées pour voir des créatures invisibles, des objets cachés et même des auras magiques. Le prix de vente, 499 $. Moi, je dis qu'elles sont fausses. Pour tout dire, moi aussi. Vérifions, j'ai envie d'essayer de porter ça, moi. Tiens. Alors? Ça alors? Tu brilles! T'es sérieux? Tu vois quelque chose d'inhabituel là-dedans? Ouais, regarde! Wow! C'est trop cool! Je vois genre quelque chose qui ressemble à une aura. Ça semble cool, je vais voir aussi. Ça alors c'est cool. Peut-être que ces lunettes nous permettront de trouver des trésors cachés. Vérifions. Alors, tu vois quelque chose? Non, il n'y a pas de trésor, juste des biscuits. Je ne pense pas que ce soit de la magie, mais de la physique. Ces lunettes sont fabriquées d'une manière inhabituelle. Je ne sais pas, j'ai pas appris ça à l'école. La physique, c'est pratiquement de la magie. En bref, ces lunettes ne servent à rien. Mais elles sont tout de même cool. Dommage qu'on n'ait pas trouvé de trésor. Ok, passons au paquet suivant. Ouais, rentrons. Ouais! Ah! C'est un livre? Non, c'est un cahier. Et il a quoi de spécial? Ce cahier a le pouvoir magique de réaliser les souhaits qu'on y écrit. Chacune de ces pages est faite d'un matériau rare, semblable à du parchemin ancien. Dès que tu écris un souhait dans ces pages, il se réalise. Mais il y a une condition. Pour chaque souhait exaucé, le cahier demande quelque chose en échange. Il coûte 200 $. Alors, vous croyez que c'est vrai? Attends, t'as dit 200 $ et on peut faire autant de vœux qu'on veut, c'est ça? Oui, mais n'oublie pas, tu dois payer pour chacun des vœux. Ok, laisse-moi écrire un vœu, je crois que j'ai une idée. Non, Kitty, t'as déjà fait un vœu, c'est à moi. Passe-moi le cahier. Ok, Léo, tiens. Qu'est-ce que je devrais y écrire? C'est ton vœu, Léo. Réfléchis. J'en ai fait un. Qu'est-ce que c'était? Je vais pas te le dire, je veux qu'il se réalise. D'accord, alors attendons. D'ailleurs, où est la plume de Phénix? Elle a redonné vie à la feuille? Oh, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Allons voir. Ouais, la feuille est encore morte. Donc la plume est fausse. Forcément. Peut-être que si on ne l'avait pas brûlée, ça aurait fonctionné. Ah, on ne le saura jamais. Alors, ton vœu s'est réalisé, Léo? Pas encore. Est-ce que t'as fait un vœu qui pourrait se réaliser tout de suite? En fait, ouais, j'ai souhaité que mon idole m'appelle. Ah, quel vœu? Désolée, Léo, mais ton vœu ne se réalisera pas. C'est un cahier normal. Eh ben, on ne perd au rien d'essayer, non? Ouais, d'accord, Léo. Mais n'oublie pas de désactiver le mode avion de ton téléphone pour qu'il puisse te joindre, d'accord? Y a-t-il d'autres colis? Non, c'était le dernier. Ok, alors résumons ce qu'on en pense. Je pense que la plupart des achats ont été fructueux. Honnêtement, je m'attendais à ce que tous les produits soient des contrefaçons. Tu ne regrettes pas d'avoir dépensé autant d'argent sur ces trucs? Non, on s'est bien amusé. Et on a amusé nos téléspectateurs. Celui que j'ai préféré, c'était les cheveux de licorne. Et toi? Moi, j'ai bien aimé l'appareil photo. Pour tout dire, moi, j'ai tout aimé. Les amis, quel objet avez-vous préféré? Écrivez ce que vous pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Ça ne vous coûte rien et ça nous fait plaisir. Abonnez-vous aussi à la chaîne et cliquez sur la cloche. Quoi? J'ai un appel manqué. Mon vœu a été exaucé. C'est ton prof qui t'a appelé. Espèce de tête de linotte.